pour rapport de prix. Ça, je suis désolé. Et les gars, faut vous battre. Parce que tant qu'on n'est pas écouté, il n'y aura rien de fait. Et vous allez tous crever un par un, et moi le dernier peut-être, ou l'avant-dernier, mais vous crèverez tous. Comme c'est parti là aujourd'hui. Avec un cours à 1,24 ou à 1,25, des coûts de production à 1,75, il y a un moment, tu le fais plus. Il faut faire passer Marine, c'est tout, il n'y a qu'une chose. En la faisant passer... Il y a Marine qui arrive. En la faisant passer, on peut peut-être avancer. Que l'État joue son rôle. Et le problème, si vous voulez, c'est qu'on a toute une série de lois, mais il n'y a pas que dans votre domaine. On a toute une série de lois et en réalité, on ne les applique pas. Parce qu'on n'a pas la volonté politique de les mettre en œuvre. Donc elles existent, on pense qu'on a fait le boulot, on essaye de calmer tous les acteurs en disant, vous voyez, on a fait voter une loi, mais l'État ne joue pas son rôle. Donc dans le cadre d'une fixation de prix tripartite, l'État doit avoir la capacité de dire, écoutez, les producteurs d'un côté et la grande distribution ou les centrales d'achat de l'autre n'arrivent pas à se mettre d'accord. Donc c'est l'État qui doit prendre ses responsabilités et fixer à un moment donné un seuil minimum du prix qui permette aux producteurs de continuer à vivre et ne soit pas obligé de vendre à perte. Pourquoi? Parce que ce que je disais tout à l'heure, c'est que ça n'est pas l'alimentation un bien comme un autre. Non. On ne peut pas laisser la main invisible du marché se permettre de faire un certain nombre de dégueulasseries avec un sujet aussi important que la nourriture. Parce que derrière la nourriture, il y a la santé, derrière la nourriture, il y a la sécurité alimentaire. Donc c'est pas seulement la survie d'un secteur auquel nous sommes profondément attachés, c'est aussi la souveraineté de la nation qui en dépend. C'est quand même pas rien. Non. Et tous les secteurs ne sont pas dans cet état d'esprit-là. Pour ça, je vous dis que l'alimentation comme la santé, ça doit échapper. Ça me choque pas, si vous voulez, que ça échappe aux règles de cette soi-disant concurrence libre et non faussée, qui est tout sauf libre et absolument régulièrement faussée. Restauration, je vais être un peu méchant avec eux, mais les restaurateurs, ils n'achètent pas français en plus pour la plupart. Donc c'est un peu dur à entendre. On a donné des aides à des gens qui ne soutiennent pas l'agriculture française. Oui, mais on fait ça dans tous les domaines. On subventionne nos concurrents. C'est inadmissible. On subventionne nos exactement. concurrents. Mais déjà, la première des choses, pardon, mais dans ce domaine, parce que c'est pas seulement symbolique, c'est aussi un effort économique à faire. La première des choses, c'est déjà de mettre en place du patriotisme économique. C'est-à-dire que, au moins, je veux dire, dans la restauration collective, on puisse se dire les collectivités et l'État achètent français. Et tout le monde fait, tout le monde fait ça en Europe, du patriotisme. Vous êtes à l'Europe. Tout le monde fait ça, du patriotisme en Europe. Sauf nous. Bah oui, voilà, exactement. Voilà, sauf nous. Parce que nous, on veut être les meilleurs élèves du mondialisme. Vous avez fait preuve de bonne volonté, vous avez fait preuve de courage. Vous avez mis en place des modifications pour avoir le moins d'utilisation de produits, de pesticides, etc. La récompense, c'est quoi? La récompense, c'est que des productions traditionnelles françaises qui n'ont pas l'étiquette bio, parce qu'on a des normes très compliquées, très difficiles, et plus que les autres, eh bien, sont moins bien traitées qu'encore une fois des productions soi-disant bio, qui en réalité ne respectent pas les normes minimales. On n'arrête pas de se rajouter des cahiers des charges et des choses. On a encore, l'État a fait le HVE, là. On demande aux consommateurs, 80% est incapable de savoir ce que c'est que le HVE. Ils se demandent bien ce que c'est. À un moment donné, il faut arrêter, il faut faire de la qualité, mais normal pour tout le monde, pour tous les Français, avec un prix raisonnable. Mais il n'y a pas forcément besoin d'augmenter énormément les prix aux consommateurs. C'est qu'il y en a qui se gavent entre nous et le consommateur. On ne peut pas s'en sortir et on fait face à eux. Non, mais vous ne pouvez pas en sortir parce que vous êtes en concurrence déloyale aussi. C'est ça le problème, si vous voulez. C'est qu'on laisse, on a parlé concurrence libre et non faussée. La réalité, c'est qu'on a créé les conditions d'une concurrence parfaitement déloyale avec des productions dont vous savez très bien que vous n'auriez pas le droit de les produire en France. Donc vous n'avez pas le droit de produire de telle et telle manière, mais en revanche, sur l'étal de la grande distribution, vous avez vos produits avec des normes extrêmement sévères et juste à côté, vous avez des produits importés qui ne respectent aucune des normes qu'on vous a imposées. Mais il n'y a pas un secteur économique qui fonctionne avec ça. J'étais venu il y a 10 ans au moins pour dire vous allez voir ce qui va se passer, la concurrence déloyale sur le porc avec l'Allemagne, etc. La Bretagne va subir de plein fouet cette concurrence déloyale et on va voir l'agroalimentaire s'effondrer. C'est exactement ce qui s'est passé. Je veux dire, faut pas être grand clair, hein, faut pas avoir fait l'ENA pour comprendre ça. Hein. Voilà. Mais le tout, c'est que, encore une fois, ils sont dans des logiques idéologiques.